Midrash Rabbah, à propos de la faute du veau d'or, c'est Perek Membet Vav, Lechet Kishichet Amcha. Quand les Bnei Israël ont fait le Hegel Hazav, Moshe s'entretenait avec Hachem, qui lui dit: va descendre, car ton peuple s'est corrompu. Ha'am enktivkan, et là, Amcha. Le Midrash souligne que Hachem il dit à Moshe: va descendre, car ton peuple, comme si c'est celui de Moshe et pas celui d'Hachem, il a mal tourné. Amar, Moshe Ribona Olam, Minaïn Elami, pourquoi tu me les attribues? Amar le Kodesh Baruch Hu, Amchahem, oui, c'est à toi. Pourquoi? Chez Ad, chez Ayou, Bemitzraïm, Amarti lecha, Votseti et Sivotai, et Bene Israël, et Ami, Amarti lecha, chez Lola Rev Erev Rav. En effet, tant que j'étais en Égypte et que je t'ai parlé de la sortie, j'ai dit: je ferai sortir mes troupes, mon peuple. C'est-à-dire, tu ne prends pas d'étrangers, tu n'acceptes pas tous les convertis qui veulent se joindre à nous. Ata sheitana vekacher, amartali lola mekablim ashavim. Et toi qui étais quelqu'un de Anav et Kacher, toi tu m'as dit: il faut accepter les gens qui veulent venir, les gens qui veulent aller de l'avant, les gens qui veulent faire partie de l'histoire, qui ont compris quelque chose, il faut toujours les accepter. Alors, Ani hayiti yodea mahem atidim lasot, amarti l'chalav. Et moi qui savais ce que ça allait devenir, vous comprenez, les gens qui sont pris par de l'enthousiasme, c'est très dangereux. Un enthousiasme, c'est passager. Quelqu'un qui il est capable d'enthousiasme, il est capable de faire des choses formidables. Et dès qu'il a des problèmes, dès qu'il y a des obstacles, ça y est, il s'écroule. Et je savais que c'est ce genre-là. Ils sont capables de sentir la grandeur des miracles, tout ce qui est fait avec le peuple d'Israël. Ils sont peut-être capables de sentir quelque chose qui se passe, quelque chose dans le monde. Mais les gens qui ne se sont pas construits, qui n'ont pas fait d'efforts sur eux, ceux-là, à la première difficulté, ils vont lâcher. Moi, je te dis non. Vasi dirotsoncha. Mais, moi, si toi, Moshe Rabbeinu, qui est Anav, Kacher, tu me dis de les accepter, je me suis plié. Moshe, il a eu raison d'Hachem, si l'on peut dire. Vehem, hem, shasu et haegel, shaovdim avodat kochavim, vehem asu oto, vegarmu lami l'arto. Et c'est eux qui ont fait l'Hegel Hazav, comme c'est marqué: Ele Elohecha Israël, voici tes dieux Israël, pas mes dieux, mon Dieu, tes dieux. Donc c'est des étrangers qui s'adressent à Israël: voici tes dieux Israël. Donc c'est l'Erev Rav. D'accord? Bien. Ce texte est très clair qu'Hachem, contre sa volonté, il a accepté le Erev Rav. On est d'accord? Bien. Si ça avait dépendu d'Hachem, lui, il ne l'aurait pas pris. Mais, bon, si l'homme, il le ressent comme ça, Hachem n'est pas un despote, n'est pas un autoritaire. Il arrive à entendre que quelqu'un qui n'a pas de gava, qui fait tout le Shem Shamaim, et que lui, il comprend que le Erev Rav peut rajouter quelque chose à l'histoire juive, que les guérim, les gens qui veulent faire tchouva, c'est des gens qu'il faut les accepter, on doit leur ouvrir les bras. Là, Hachem il pliait. Bien. Le Zohar, au début de Parashat Vayakel, fait entendre un autre son. Vayakel Moshet, Kol Hadat Bene Israël, etc. Au début de Vayakel, Moshe rassemble toute l'assemblée des Bene Israël. C'est-à-dire, il faut que vous sachiez qu'il y a quelque chose d'assez curieux dans les parachiotes qu'on est en train de lire. Trouma Tetzavé, qui dit ça, Vayakel Pekoudé. Et qu'est-ce qui est curieux là-dedans? C'est que
les parachiotes de Vayakel Pekoudé reproduisent à peu de choses près ce qui a été dit dans Teruma et Tetzavé. À peu de choses près, mais la différence elle est très grande. C'est qu'entre les deux, il y a Parashat Kitissa. Qu'est-ce que c'est Kitissa? Qu'est-ce qui s'est passé Kitissa? C'est le Egel Azav, la faute du veau d'or. Donc, on va faire la lecture du Ramban. La lecture du Ramban contre celle de Rashi. La lecture du Ramban dit il faut laisser le texte tel qu'il est écrit. Le texte est bien ordonné. Donc on va dire que les parachiotes de Trouma et Tetzavé qu'on est en train de lire sont les parachiotes d'avant la faute. Ensuite il y a Kitissa, c'est la description de ce qui s'est passé au moment du Egel Azav, du veau d'or. Et ensuite Vayakel Pekoudé, ça va être une reprise de ce qui avait déjà été dit, mais une fois que la faute a été faite, n'est-ce pas? Et les changements vont souvent s'expliquer par avant la faute, après la faute. D'accord? Alors ici, on est après la faute. Dans Parashat Vayakel, le passou commence, Moshe a rassemblé toute l'assemblée de Bnei Israël, Amar Bichia, Pour et Maktiv Trila. Regarde, vois qu'au départ, c'est-à-dire dans Parashat Trouma, quand on avait commencé Parashat Trouma, on commence autrement, on parle autrement que dans Vayakel. C'est-à-dire, Me'ed kol ish asher yidven olibo. Tu acceptes la Trouma de n'importe qui, asher yidven olibo, pourvu que ça soit l'œuvre de son enthousiasme, qui a comme ça une joie de participer, une volonté de participer et de vivre. D'accord? De tout cela, c'est ça le critère. De eux, tu accepteras. Mais et kol ish. La achlil kulam, ça inclut tout le monde. Le ficheratza kadosh baruch hu shiye naase maase amishkan mikol hazadim bemoach ou beklipa. Écoutez cela. Parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait que le Mishkan soit construit à tout point de vue. C'est-à-dire, bemoach, dans un os, vous avez deux parties, la moelle, l'intérieur, la vie qui circule là-dedans, et la klipa et l'écorce. D'accord? Et les deux, à eux deux, ils construisent vraiment l'os. Ce n'est pas évidemment rien qu'un os mort, mais ce n'est pas non plus rien que la sève qui coule au milieu. Hein? Bon. Akadosh Baruch Hu voulait, avant la faute, voulait construire un Mishkan, mais être kol ish asher yidvenu, de tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout le monde? À qui il s'adressait? À ceux qui étaient là, c'est-à-dire les Bnei Israël et le Erev Rav et tous les convertis qui se sont joints à eux. Ou le fit Shayu Otana Erev Rav Betocham, Neymar met kol ish asher yidvenu. Et justement, parce qu'il y avait des nouveaux venus du Erev Rav, ouais, ce mélange qui s'est joint à eux, c'est pour ça qu'Hachem a exprès dit, mais et kol ish, tous ceux qui sont là. Baruch haba. L'achlilotam ben Israël, Shem prinat moi, pour les inclure parmi les ben Israël qui eux restent l'essentiel, la sève, la vie, le sens, l'anshama, mais qui gagnent à être protégés par tous les kelim du olamazé. D'accord? Le car. Et c'est pour ça que tout le monde a été inclus dans l'ordre de construire le Mishkan. Acharkar, Natakol Mino, Ubaou Otana Erevrav, Vasu et Taegel. Et ensuite, chacun est retourné à ses sources, et ça veut dire que les idolâtres du départ, ben, ils ont retrouvé leur idolâtrie. Chacun il a retrouvé sa nature. On ne peut pas, dans l'enthousiasme, c'est fausser un peu les choses. C'est trahir quelque part sa réalité profonde, n'est-ce pas? Et donc il y avait bon, on a tenu pendant un certain coup, mais un certain temps, mais quand il y a des déceptions, quand les choses ne correspondent pas à ce qu'on recherche, ça y est, on baisse vite les bras. Donc chacun il redevient ce qu'il est fondamentalement. Et donc, Vasu et Taegel,
Israël, Otan Shemetu. Et derrière eux, les ont accompagnés, ont été entraînés par eux, et les ont suivis, les Israël qui sont morts. Le Garmou, les Israël, Mita, Variga, et ils ont provoqué qu'il y a eu la mort et des gens qui ont été tués en Israël. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, Mikan ou Lahala, à partir de maintenant, Maaseh Hamishkan loye ela mitzad Israël, bilvada. On va construire le Mishkan seulement avec les Bnei Israël, uniquement. Pourquoi? Yad, Vayakel, Moshe, Kol Adat Bnei Israël. Moshe maintenant précise qu'il va réunir l'assemblée d'Israël. Il précise ici, Urtiv, Acharam, puis c'est marqué que Roumei Trem, Trouma Lachem, Meitrem. On voit la différence. Maintenant, après la faute, on a exclu. Après la faute, on a exclu les autres. D'accord? Bien. Donc vous voyez, la paracha Trouma qui présente les choses avant la faute. Regardez ça. Akadosh Baruch Hu voulait que le Mishkan y soit construit dans toutes ses dimensions. Bemoar ou Beklipa. L'intérieur, le sens et l'expression extérieure. Hein? Ça veut dire comme le sens qui est de la beauté, le ciel de la chose, la finalité de la chose, le sens de la chose, c'est les Bnei Israël qui sont porteurs. C'est vrai, il y a une différence. Hein? Mais le reste, Hachem, il voulait que les autres aussi l'accompagnent et que ça... Vous comprenez, c'est tellement plus beau quand un message céleste il est accompagné d'une traduction terrestre. Quand on a une Matan Torah, c'est normal que quelque chose qui a un sens, qui fait bouger le monde sur ses bases, eh bien c'est normal que le monde y bouge sur ses bases. C'est-à-dire c'est normal que la terre tremble, qu'il y ait des éclairs, des tonnerres, des sons, qu'il y ait quelque chose de cosmique, que le monde il traduit ce qui se passe dans le fond. N'est-ce pas, mesdemoiselles? Alors, le monde traduit ce que ça veut dire. Ça a un retentissement extraordinaire. D'accord? C'est normal. Mais après la faute du Egelazav, ils sont retombés sur leurs pieds. Ils ont retrouvé leur nature profonde, qui est d'être idolâtres. Et les Elohecha Israël. Ouais, ils ont entraîné même des juifs faibles à leur suite, n'est-ce pas? Et bien, alors j'ai dit, mais attends, il faut s'entendre. Après le Egelazav, Hachem reproche à Moshe, c'est le Midrash qu'on a lu au début. Il a reproché à Moshe, mais pourquoi tu as pris cela? C'est ton peuple, c'est pas le mien. Moi j'ai dit, Tzivotai, et ami, moi je voulais mon peuple, c'est ça mes troupes. Et toi tu m'as forcé à prendre les autres. Ça veut dire qu'Hachem il le fait à contre-cœur. Il voulait pas, il n'aurait jamais fait. Et maintenant on est en train de nous dire qu'Hachem, avant la faute du Hegel, il voulait que ça soit construit. On n'a pas l'impression qu'Hachem il le fait à contre-cœur, ou que, puisqu'il a quelques types qui sont là, bon, on va bien s'en faire. On a l'impression que c'est al-khatrila, ça veut dire une chose qu'il veut, vraiment, c'est comme ça qu'il veut que les choses soient. Qu'a priori, on veut que les choses soient bien faites, et être bien fait, ça veut dire qu'il y a le sens que portent les Bnei Israël, et il y a la traduction aussi dans l'Olamazé, accompagné mais l'Olamazé, comme c'est beau de voir que la Torah, les guérim, ils ont quelque chose d'extraordinaire, ils sont en train de nous démontrer que la Torah est belle, c'est quelque chose d'extra, c'est un apport, ils ont leur formation, leur culture, et ils viennent du bout du monde, et ils abandonnent leur passé pour se joindre à nous, c'est quelque chose d'extraordinaire, les guérim, les bons guérim, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça rajoute énormément au Bnei Israël. Oui. Et Hachem, il avait ce projet. Mais comme ce Erev Rav, ce n'est pas des guérims que tels qu'on essaye actuellement de les faire, c'est-à-dire de les tester, de bien voir ce qu'on accepte, etc. Mais ils ont été acceptés comme ça un peu dans la foulée, dans l'enthousiasme de la sortie. Ils n'étaient pas mûrs. Et Hachem, il le savait. Alors, tu le sais ou tu ne le sais pas? C'est une grosse question sur Hachem. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut le Erev Rav ou il ne veut pas? Dans le Midrash, il ne veut pas le Erev Rav. Il dit, j'ai jamais voulu ça, mais je l'ai accepté à contre-cœur. Dans le Zohar, on dit, si Hachem il le voulait, il pensait que c'était mieux, car beaucoup plus d'éclat, si le monde entier arrivait à recevoir la Torah et à se rapprocher de la Torah.
N'est-ce pas? Très très dur cette question, je crois. Bien. On va essayer, avec ce cours, d'expliquer de quoi il s'agit. Oui, d'expliquer ce que le Midrash il veut dire et ce que le Zohar il veut dire. Hein? Bien. Alors il y a un texte que j'aime beaucoup citer dans ces parachiotes, tellement il est extraordinaire, qui se trouve dans Parashat Trouma, dans notre paracha, Perek Lamed Dalet, dans le premier Midrash, à l'intérieur de ce premier Midrash, qui dit la chose suivante. Shaddai lo matzanua sagikoach, le Tout-Puissant, on a trouvé qu'il n'était pas dans toute la splendeur de sa grandeur. Hachem, il n'apparaît pas avec toute sa puissance, comme c'est marqué par exemple qu'Hachem, il est merachef, c'est comme un oiseau qui vient couver ses petits, et en même temps qu'il vient couver ses petits, ça veut dire il s'assied dessus sur les œufs, il protège, oui, en même temps il fait attention de les frôler, c'est-à-dire il y a une proximité, une attention, un amour que tu sens là-dedans, pas, il n'y vient pas avec toute sa force. L'oiseau pourrait venir s'écraser sur son nid, sur ses petits, puisqu'il est lourd, il fait très attention, oui, il les protège en même temps. Hachem, on ne le voit pas dans tout l'éclat de sa puissance. De quoi s'agit-il? Alors là-dessus, il y a une explication. Le Sha'a, Shamar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Aseh li Mishkan, Tril Matliya. Quand Hachem a donné à Moshe l'ordre de faire le Mishkan, celui-ci commence à s'étonner. Omer, Kvodo shel HaKadosh Baruch Hu melo elyonim vetartonim, v'hu Omer Aseh li Mishkan. La grandeur d'HaKadosh Baruch Hu remplit le monde entier. Kol ma shebarati lichvodi brativ, tsartiv, afasitiv. Tout ce que tu vois, tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, tout ce qui est varié, les couleurs, les mélanges, les formes, les espèces, il y a une richesse, une profusion tellement extraordinaire dont on voit la grandeur, on voit un peu qui est-ce qui a créé une chose pareille. Levez un peu les yeux, regardez ce ciel, c'est toujours quelque chose qui, je crois, il y a quelque chose d'un peu de poignant, il y a une émotion à regarder un ciel tellement immense, et là-dessus des millions, des milliards, on ne sait pas combien d'étoiles là-dedans, il y a quelque chose qui... il y a une admiration phénoménale devant cette grandeur-là, n'est-ce pas? Alors, toi, dont le kavod, dont la grandeur, remplit cieux et terre, Omer la saute Aseh li Mishkan, tu veux que je fasse une construction? Et puis, le texte continue, il dit, même Shlomo Ameler qui a construit le Beit Hamikdash, qui était beaucoup plus impressionnant que le Mishkan, lui aussi, il n'arrive pas à Yoshev, qu'est-ce qu'il dit? Kaumnam Yeshev Elokim ala Haaretz. Comment est-ce qu'Hachem il va ça? Comment est-ce qu'on peut lui faire une place sur terre? Il remplit le ciel et la terre. Le ciel à Shamayim Bareto Yochal Kulucha. Mais le ciel et la terre ne peuvent pas remplir le kavod d'HaKadosh Baruch Hu. Tellement c'est énorme, tellement ça déborde. Et tu vois, tu veux le réduire dans un shkan sur terre. Mais même Shlomo Ameler, qui va faire bien plus que moi, même Shlomo Ameler, lui-même qui construira bien et tout ça, mais il fait un truc merveilleux au regard de ce qu'un homme il peut faire. Le Beit Hamikdash est splendide, il est impressionnant. Il y a beaucoup de beauté là-dedans, mais c'est rien, dit Shlomo Ameler. Et toi, tu veux que je fasse un petit Mishkan pour être là? Oui. Alors, c'est ça ce que l'on dit. Il y a plusieurs versions de ce texte. Yoshev Seter Yon, Hachem qui est Elyon al Kol Biryotav, Hachem qui est supérieur à toutes ces créatures. Yoshev Seter, il est discret, il est voilé. Oui. Betzel Shaddai Itlonan, il s'abrite à l'ombre de Shaddai.
Qu'est-ce que c'est Shaddai? Le texte il dit Betzel Rachum, Betzel Chanoun, Enktivkan et la Betzel Shaddai. À l'ombre de celui qui est clément, à l'ombre de celui qui est généreux, tout ça c'est pas ce qui est marqué. On a choisi ici qu'Hachem réside Betzel Shaddai, à l'ombre du Shaddai. Je reviendrai là-dessus parce que c'est un mot extrêmement important. Voilà. Ici, on voit, on oublie un peu notre question du début de cette apparente contradiction dans l'attitude d'Hachem. Est-ce qu'il veut le RFA ou pas? On attaque le sujet, le vif du sujet. C'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu a voulu étendre, mettre sa résidence sur terre. Et Moshe n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, qui est si immense, que rien n'arrive à le contenir, il va se réduire. Et Hachem lui répond à la fin de ce midrash, c'est pas comme tu imagines du tout, mais tu dis Esrim Keresh Betzafon, Esrim Bedarom, Shmoné Bemarav, il lui donne un truc sur lequel il y a quelques poutres, il y a 20 poutres à l'est, 20 poutres, non pas au sud et 20 au nord, et 8 à l'ouest, avec un truc de rien du tout, on arrive à là. Et le midrash de terminer, Velohod, encore plus. Et là, She'ered vatsamtsem shechinati betoch ama al ama, mais Hachem dit, mais tu verras, je réduirai encore ma présence dans l'espace de la Torah, des Luchot. Ama al ama. J'ai même pas besoin de tout ça. C'est pour ça que, en vérité, relèvent les commentateurs. Mais ici, quand on va décrire dans la Parshat Trouma, on dit que le Mishkan, de quoi on parle d'abord? La première chose dont on parle, c'est l'Aaron. Comme si le Aaron, c'est ça le but de toute la construction. Donc Moshe, quand il voit le Mishkan, il ne comprend pas comment est-ce qu'Hachem peut se réduire, comment est-ce qu'on va percevoir Hachem dans le Mishkan, alors qu'il est tellement immense. Mais plus que ça, Hachem est destiné à être dans l'Aaron, dans la Torah, à travers la Torah. D'accord? Et il y a des midrashim qui s'en donnent à cœur joie dans cette paracha. Il y a le midrash qui est sur Teruma, Lamed Gimel Dalet, qui va faire un parallèle entre ce qui est écrit, qui existe dans la création, et ce que les hommes y reproduisent dans le Mishkan. Il y a une liste, je crois qu'il y a 16 points communs, des choses, tout ce que tu retrouves dans le ciel, la terre, les étoiles, tous les voûtes, tout ce que tu retrouves dans la création du monde, toutes ces choses étaient reproduites dans le Mishkan. Le but du Mishkan, apparemment, reproduire l'œuvre de la création. Velohod, non seulement que ce Mishkan reproduit ce qui existait dans la création, oui, mais maintenant je ne le trouve pas. Oui. Et là, chez Chavivin, Kolma, chez le Matan, Michel le Malan, que c'est plus précieux aux yeux d'Hachem, le Mishkan qui est en bas, que tout ce qu'il a dans le ciel. Teda lecha, preuve en est, chez Iniachma, chez le Matan, Veyared, le Malan, Veyarad le Mata, chez Nema, sous l'Imikdash, le Shochanti, Betocha. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire un Mishkan et résider dans le Mishkan, Betocham, parmi eux, parmi les Bnei Israël. C'est-à-dire que non seulement le Mishkan reproduit les choses essentielles, la structure de la création du monde. Il y a la création du monde d'Hachem et les hommes, ils sont chargés de faire une création du monde, une récréation, recréation, dit plutôt, une recréation du monde par les hommes, et qu'Hachem, il aime tellement ça qu'il va abandonner le ciel et la terre, l'œuvre que lui il a faite, pour Chavivim Mashel Matan, l'œuvre d'Olim Maaseh Tzadikim, que l'œuvre des Tzadikim, ce que les hommes y font, pour Hachem ça a plus de valeur. Il y a aussi un midrash qui dit Vaï biyom chalot tanchua biyom chalot Moshe lakim et Mishkan. Quand Moshe a fini de dresser le Mishkan, et on dit vaï, malheur. Il y avait un malheur là-dedans. Quel malheur?
Le malheur, c'est que jusqu'à présent, c'est qu'étaient les malachim, c'était eux les grands dans le monde. C'est ça, la puissance d'Hachem, ça se retrouvait parmi la force des éléments, les choses qu'Hachem a mis dans le monde, les malachim, toutes les puissances qu'Hachem a mis, toutes les lois qu'il a mis dans le monde. Oui. Et maintenant, Tenotra à la Haaretz, à la Shamaï. Et maintenant, il dit maintenant, la splendeur d'Hachem, elle se trouve d'abord sur la terre et ensuite au ciel. Donc il y a une inversion. Le Mishkan, non seulement comme Moshe s'étonne que le Mishkan, il est tellement petit, nul par rapport à ce qu'Hachem a fait, mais en plus que c'est ça qui est l'essentiel de la création. Qu'Hachem, il abandonne sa création pour la livrer aux hommes. C'est comme s'il donnait les clés de la création du monde aux hommes. Ce qu'eux ils font, c'est plus important. N'est-ce pas? Et les malachim, qui sont des puissances énormes, eh bien eux, ils sont mariés, ils sont mis de côté au profit de l'œuvre des hommes. D'accord? C'est ça que je voudrais un peu expliquer. Pour le moment, ça va? Hein? C'est pas trop difficile? Voilà. Alors je vais essayer de reproduire, de reprendre et d'expliquer comment ça se fait. Comment il y a eu cet extraordinaire retournement que au départ on considère que la splendeur, le kavod d'Hachem est extraordinaire dans la création, dans les malachim, et que maintenant il se trouve que c'est l'œuvre des hommes qui est l'enjeu principal. Ouais. Et plus que ça, et même qu'à Aniatid le Tzamtzem et Tatzmi, qu'Akadosh Baruch Hu va encore plus loin pour se réduire que ce dans la Torah. N'est-ce pas? Bien. Le verset qui a été cité là-dessus, c'est Betzel Shaddai Itlonan. Qu'Hachem il réside dans l'ombre du Shaddai. Vous savez, qu'est-ce que c'est Shaddai? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Shaddai? Dites-moi. Shaddai, c'est un nom d'Hachem. Shakai, oui. Qu'est-ce que ça veut dire le nom Shaddai? Shama, le Olamo Dai. Une des traductions les plus classiques, c'est celui qui a mis un coup d'arrêt à la création du monde. Shaddai, Shedai, ça suffit. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a mis des limites au monde. C'est-à-dire qu'Hachem a fait un monde dans lequel, au départ, on dit que tout, c'est un monde en expansion, tout se multiplie, remplit, comme un gaz qu'on lâche, comme ça, il remplit tout l'espace qu'on lui donne, c'est grand, ça s'étend et tout. Il y a une expansion de toute la manière. Hachigarbo Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a frappé sur la table. Il n'y avait pas encore de table à l'époque, oui, bon. Mais il a dit stop, ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa création, il a fait deux choses. Il a fait une chose, celle qu'on voit directement, c'est de créer un monde, de créer la beauté, de donner une idée de l'infini, de la variété, des couleurs, des espèces. On n'a pas de mots pour arriver à admirer la multiplicité comme ça de couleurs, qu'il y a de nuances, qu'il y a de subtilité, qu'il y a tellement le nombre, la précision de tout ce qui fonctionne comme toutes les orbites de chaque étoile. C'est quelque chose de, si on réfléchit, ça fait peur, tellement que ça, quand on voit un peu la grandeur d'Hachem, dit le Rambam, tu es saisi de peur, tu es terrorisé de prendre conscience de la grandeur infinie du monde que Hachem a créé. Mais ça, c'est un niveau. Il y a un deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est
qu'il s'est arrêté, qu'il a fait de la place. N'est-ce pas? Il a dit, il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire, regardez bien, que le projet d'Hachem, du kavod d'Hachem, ça ne va pas être seulement à travers ce qu'il a donné, à travers la démonstration de grandeur, d'infini, d'éternité, de beauté, il n'y a pas de mots pour le décrire, qu'il a fait, mais il a arrêté. Hachem qui a créé le monde, il s'appelle Shaddai, celui qui a mis fin, qui a dit ça doit aller jusque-là. Pourquoi ça doit aller jusque-là? Parce qu'il a fait de la place. Vous voyez? Il fait de la place à l'homme. Hachem aurait pu construire un monde tellement éblouissant que l'homme n'aurait plus de place. C'est comme en face du soleil, on n'a plus le choix, on est tellement aveuglé par l'évidence qu'il n'y a plus de place pour nous. Si Hachem il avait fait fonctionner le monde sur la base de un homme dès qu'il désobéit il meurt, on aurait un monde dans lequel il n'y a plus de place pour l'homme. Si Hachem il avait montré toute sa superpuissance dans toute sa grandeur sans se cacher derrière la nature, l'homme il n'aurait plus de place. Mais Hachem il a le souci de faire de la place, il se cache. Yoshev de Seter Elion, il se cache derrière les lois de la nature, comme si en vérité la nature elle avait une autonomie d'elle-même pour fonctionner, n'est-ce pas? Il y a des gens, il y a plein de gens qui croient cette chose-là, comme si les choses d'elles-mêmes elles ont un pouvoir d'exister, d'accord? Bon. Mais nous c'est pas du tout ça, on n'y croit absolument pas. Donc Hachem il a créé le monde, d'accord? Mais il l'a créé d'une façon de laisser de la place à l'homme pour nier Hachem, pour rejeter Hachem, pour vivre une liberté. On a un libre arbitre, on a la liberté de choisir, parce qu'Hachem nous a fait un cadeau extraordinaire. D'un côté, il montre une grandeur phénoménale, c'est même pas le mot, et de l'autre, il y a quelque chose que il s'arrête. Vous savez, c'est comme, par exemple, bon, je vais prendre l'exemple, je vais l'expliquer, je crois, les parents. Les parents, ils ont une double fonction. Ils ont une fonction qu'on perçoit essentiellement quand l'enfant est petit, de lui donner, de lui rassurer, de le rassurer, de le dorloter, de lui faire trouver sa place. Oui, il donne. Et l'enfant, il suffit qu'il crie pour que ça y est, il reçoit. Et comme ça, comme si le monde tournait autour de l'enfant et qu'on lui donne tout à sa disposition. Et on aide l'enfant en lui démontrant son amour énorme, considérable, comme à Yom Kippour. Vous voyez, Hachem pardonne, parce qu'il aime l'homme. C'est ça le monde qu'il a construit. Ce qui veut dire, Olam Chesed Yibane. Le monde il repose sur un acte de Chesed, c'est un don gratuit qu'Hachem il a fait, un cadeau extraordinaire, comme des parents qui font un cadeau extraordinaire à leurs enfants quand ils les élèvent. Mais il y a une deuxième chose, un chesed plus extraordinaire encore des parents. C'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire, il demande des comptes à l'enfant. Il fait de la place à l'enfant, il a des exigences par rapport à ses enfants. Les parents n'étouffent pas les enfants. Quand on gâte un enfant gâté est un enfant pourri. Tout spoil, c'est déverser, donner, et c'est aussi pourrir, gâcher quelque chose. Ouais, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a, dans le fait de trop donner, c'est étouffer. Les parents qui étouffent leurs enfants à force d'amour, c'est des enfants qui ne savent plus sortir dans la vie, qui ne savent pas se réaliser, qui sont castrés, qui sont amoindris dans la vie. Le chesed extraordinaire que les parents ils doivent faire, c'est ce deuxième chesed aussi. À côté du premier, de donner comme à Yom Kippour, ils ont une exigence. Qu'est-ce que ça veut dire une exigence? Ils veulent que l'enfant fasse ses expériences. Ils veulent que l'enfant se construise. Alors évidemment, c'est douloureux. Quelque part, on a l'impression que l'enfant est lâché. Mais vous savez, comme on dit, qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve à deux moments. Il se trouve à côté des Khatanim et il se trouve au chevet des malades. Les Khatanim, c'est-à-dire le sentiment de chesed extraordinaire qu'Hachem donne au moment de la choupa, cette bracha
de sentir qu'on a trouvé son complément, qu'on s'est trouvé soi-même, qu'on est entier avec soi, qu'on est plein de soi, et que la femme et le mari, c'est une seule chose, ce sentiment extraordinaire. Hachem, il est là derrière pour montrer que Shrina Benem. Vous voyez? Et il y a un deuxième chesed, c'est celui il est présent à côté du malade. Là où tu crois qu'Hachem il a lâché l'homme, c'est précisément un endroit où Hachem il est présent. Ça veut dire qu'il y a des raisons qu'on ne connaît pas toujours, qu'on ne comprend pas toujours, dont on voit le bénéfice parfois après des années et tout, et que dans l'Olam Haemet on comprendra. Oui, pourquoi on traverse tellement d'épreuves, pourquoi Hachem semble être muet, pourquoi Hachem il semble être absent, pourquoi Hachem semble ne pas répondre. En vérité, quand Hachem il est muet, il ne répond pas, il est silencieux, c'est qu'il est Shrina Berosh Acholé. Elle est présente devant quelqu'un qui souffre. Comme, c'est l'exemple est très facile. Quand on va apprendre à un enfant à marcher, il faut qu'on lui apprenne, pour le lâcher, il faut qu'on le lâche. Il va tomber. Hein, pourquoi tu m'as fait tomber? Je me suis fait mal. L'enfant, il croit qu'il faut tout lui donner, mais on ne peut pas tout lui donner, on veut qu'il apprenne à marcher. Le but des parents, c'est pas de lui tenir toute sa vie, c'est qu'il apprenne à marcher. Mais pour qu'il apprenne à marcher, il faut être autonome, il faut que les parents ils se retirent. Mais les parents, quand ils se retirent, c'est là qu'ils sont présents, c'est là qu'ils font attention, c'est là qu'ils sont soucieux. Quand on apprend à quelqu'un les mouvements pour nager, mais c'est quand on le jette à l'eau, lui il sent qu'on l'a abandonné, il croit qu'il est abandonné, que les parents l'ont quitté, alors qu'en réalité, c'est là que les parents ils sont présents. D'accord? Dans la Bria d'Akadosh Baruch Hu, il y a aussi ces deux aspects. Il y a cet aspect qu'Hachem il a donné quand il a créé le monde. Il a fait un monde extraordinaire. Mais la vérité, le plus grand recette qu'il fait, c'est de faire la place à l'homme. De ne pas écraser l'homme par une grandeur, une richesse que l'homme il deviendrait fou, il n'aurait pas le choix. Hachem se cache. Il se cache dans le LM de la nature. Il se cache dans des tas de choses. Et l'homme, ce qui est demandé à l'homme, c'est de faire l'effort de retrouver la grandeur d'Hachem derrière ça. Et c'est là-dessus que c'est marqué Ala b'marshava livro et haolam al pi midat hadin. Qu'en vérité, Hachem, le projet, le vrai projet, c'est de rendre l'homme tellement responsable de ses actes qu'Hachem il peut se retirer, enfin si l'on peut dire, pour que l'homme il assume tout ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est prendre quelqu'un au sérieux. Prendre quelqu'un au sérieux, c'est de lui demander des comptes. Prendre quelqu'un au sérieux, c'est deuxième chose, c'est prendre comme associé. Vous avez déjà vu, la religion juive, elle a quelque chose de fou. Elle a un truc révolutionnaire. Abraham Avinu, il a inventé quelque chose de révolutionnaire que quoi? Que l'homme est un partenaire d'Hachem. Ça, dans les religions, je ne crois pas que ça existe beaucoup. Ah, dans les religions, on t'apprend à admirer ton Dieu. L'image qu'on te crée de ton Dieu. C'est les hommes qui ont créé ces dieux-là. Les autres dieux qu'Akadosh Baruch Hu, c'est de l'imagerie. C'est de l'imagination. Alors, toi, tu veux écraser l'homme de la bonté de l'acrobate et de la rigueur de l'autre et de trucs et machins. Mais Hachem, il est tellement plus bon que ça. Il veut que l'homme, ça soit un associé. C'est-à-dire qu'Hachem, il prend des coups, si l'on peut dire, à travers les révoltes, à travers les difficultés que l'homme il a. C'est ça, avoir un partenaire. Avoir un partenaire, c'est que tu dois subir les fautes, les bêtises, les erreurs de l'autre. C'est ça ce qu'Hachem il a pris comme ça. Et ça c'est la grandeur qu'Hachem. Alors, si vous voyez, la traduction de ça, ça veut dire comme ça. Dans le Zohar, il parle que quand le monde a été créé par Hachem, c'est marqué Li ha-kesef veli ha-zahav neum Hachem. À moi l'argent, à moi l'or, dit Hachem. Et quand on construit le Mishkan, c'est marqué dans Parshat Trouma, c'est marqué Vezot ha-Trouma aussi dans Vayakel, Vezot ha-Trouma, Asher tikru mitam, Zahav va-chesef. Que l'ordre est inversé. Dans le monde qu'Hachem a créé, c'est d'abord Kesef et ensuite Zahav. Le Kesef, c'est languir de quelque chose, aspirer. Nirsof, nirsaf, tilirot, betiferet uzecha. Il y a des psukim de David Ameller qui sont tellement beaux. Je me languis, je voudrais tellement.
j'aspire, tout mon être aspire à toi. Ça c'est Kesef, Nirsof, Kesef. Kisufin, c'est une espèce de nostalgie très profonde que l'homme porte en lui pour le bien. Mais, et ça c'est le monde du Kesef, cherchez. Et après c'est seulement lié à Kesef, veli à Zahav. Le Zahav c'est le rouge, c'est l'exigence, c'est le digne, c'est le sang, oui. Et l'exigence elle est derrière, parce que ça c'est aussi un Chesed, mais beaucoup plus difficile à comprendre. Le Chesed qu'Hachem il fait à l'homme en se retirant est douloureux. L'homme le vit difficilement, que Hachem il lui demande des comptes, ouais. Livro et Haolam al Primidat Adin, ça c'est quelque chose de difficile. Mais quand l'homme fait un Mishkan, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train de faire simplement le monde d'Akadosh Baruch Hu en miniature. Hein? C'est pas ça qu'il s'agit. C'est de refaire à partir du bas, à partir de la création, d'aller à la rencontre d'Hachem. Vous voyez, le Mishkan, c'est le complément du Shaddai. C'est la suite de la raison d'être de la création. Hachem, il a créé une création extraordinaire dans laquelle on voit quelque chose comme les parents qui donnent, qui montrent leur affection, leur amour pour l'enfant. Mais après, le vrai chesed, c'est quand l'homme il est en mesure de reproduire le monde d'Hachem. Ça veut dire c'est comme si l'homme maintenant vient à la rencontre d'Hachem. Comme si l'homme arrive avec le Mishkan à compléter le sens de ce qui n'a pas été dit, de ce qui a été sous-entendu avec Shamar l'Olamodai. Vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à... Hein? Bien. Alors, ce complément, donc, c'est ça le travail du Mishkan. Le Mishkan, c'est pas refaire, regardez dans le ciel, il y a telle et telle chose, on va faire les mêmes choses ensemble. C'est pas réduire. C'est pas réduire. C'est l'homme doit s'élever à comprendre les choses, mais à partir de l'homme, ça part avec l'exigence. Le chesed, il le découvre après. Il vit, il commence à faire la difficulté, et puis après, il donne le sens à la chose. Alors, je voudrais vous dire la chose suivante. C'est que, pour arriver à cela, il faut que l'enfant soit mûr. Quand est-ce que l'enfant est en mesure de compléter, d'accomplir le véritable travail de ses parents? C'est quand il commence à avoir une maturité. Vous voyez? Quand l'enfant il commence à devenir grandir, qu'il se rend compte qu'un monde dans lequel on ne fait que recevoir, c'est un monde qui est vide. Quelqu'un qui serait toujours gâté pourri, il n'a plus de sens dans la vie. On ne sait plus quoi lui faire plaisir. Il n'a plus de plaisir aux choses. On l'a vidé de tout enjeu parce qu'on lui donne à manger avant qu'il a dit des choses. Vous voyez? Quand l'enfant commence à mûrir, il va commencer à trouver le sens des choses qui le révoltaient. Avant, dès que les parents ils le lâchaient, ah, pourquoi tu me tiens pas? Pourquoi tu me donnes pas? Pourquoi tu me fais pas? C'est toujours la réclamation. Mais quand l'enfant il commence un petit peu à réfléchir, il se rend compte, c'est grâce à ça que j'ai appris à lire. C'est pas amusant d'apprendre à lire. C'est pas du tout amusant au départ. C'est très ingrat comme travail. Marcher, c'est ingrat. Nager, c'est ingrat. Travailler, c'est ingrat. Faire des efforts, c'est ingrat. Et l'enfant, avec le temps, il va reconstruire. Vous voyez, il fait la marche arrière. Vous voyez, sur le non-dit, sur les coups d'arrêt du monde de ses parents, là où les parents disent d'aille, ça suffit. Maintenant, tu deviens un adulte. Ces choses-là qui étaient difficiles pour lui, qui vient à partir de l'exigence, quand il comprend, quand il mûrit, alors il donne du sens à tout ça. Et c'est ça qui est l'essentiel des parents. Vous comprenez? Pour les parents, c'est beaucoup plus important. Le but de la création, c'est pas l'époque où c'est eux qui font le travail. Là où ils font le travail, ils font le travail. Et ils le font avec plaisir, avec amour. Mais ce qu'ils veulent, des vrais parents, conscients du bien de leur enfant, ils veulent que l'enfant il soit un enfant debout. Ils veulent que l'enfant arrive à assumer la difficulté, surmonter la difficulté, construire, acquérir, faire quelque chose de sa vie. C'est ça le but. Vous comprenez? C'est pour ça qu'Hachem, au départ, il donne les choses. Quand c'est Olam Chesed Ibané, il donne, il déverse. C'est formidable, les malachim et tout ce que tu veux. Quand on fait la faute du Egel Hazav et qu'on a fait tchouva de cela, je vais vous dire quelque chose d'un peu
sais pas si c'est révolutionnaire, c'est iconoclaste. C'est quelque chose que j'hésite à le dire, mais c'est sûr que c'est vrai. Un Baal Tshuva, c'est pas quelqu'un qui essaye d'obtenir le pardon de ses fautes. Oui, c'est un niveau de Baal Tshuva. Il y a un niveau, mais il ira faire la Tshuva comme ça, par peur du châtiment, par... Oui, vrai. Mais il y a un niveau, le vrai Baal Tshuva, c'est celui que vous voyez comment c'est qu'il a changé. D'arriver à partir de la faute. Oui, il a fauté, et il comprend. Il comprend la gravité de ce qu'il fait. Et qu'il le comprenne tellement bien que ça va le transformer. Ça, c'est un Baal Tshuva. Pourquoi? Parce que c'est pas simplement, il a cassé, il répare. Il n'aurait pas dû casser, il n'aurait pas eu à réparer. Mais parfois, on casse parce qu'on n'est pas à la hauteur de quelque chose. Et quand on répare, mais réparer bien, regretter vraiment ce qu'on a fait, tu as gagné quelque chose, tu as gagné beaucoup plus. Tu es différent. Je dirais, il y a des fautes que l'on fait et que c'est un bienfait, que c'est grâce à... Ça veut dire, attention, il ne faut pas dire que Adam Arishon devait fauter. Il ne faut pas dire que les Bnei Israël ont bien fait le Chet HaEgel. Pas du tout. Parce que si c'est bien fait, rien n'a d'importance. C'est pas vrai. Il faut que la personne ait conscience qu'on n'a pas le droit de fauter, qu'on obéit à Kadosh Baruch Hu, qu'on fait tout. Mais quand on l'a fait, et qu'on arrive avec cela à grandir, à mûrir, à être différent, ça c'est un Baal Tshuva. C'est pas simplement le gars qui répare le truc qui était cassé. C'est pas réparer un truc cassé. C'est grandir de la chose. Alors je dis comme ça. Au départ, le projet dans Parshat Trouma, ça que il voulait construire tout, dans toutes les dimensions. Et le Erev Rav, il fait partie du projet. Pourquoi? Parce que l'admiration des 70 oumotes qui se trouvent, qui sont sortis d'Égypte, c'est important, ça encourage. Un guerre qui vient, il te montre comment la Torah elle est belle. Il a des qualités que nous on n'a pas toujours. Il a une formation, une culture, des expériences qu'on n'a pas toujours. Il rajoute dans le mouvement de grandir le Mishkan avant la faute, avant qu'on soit mûr. C'est sûr qu'il fallait donner, et tout ce qu'on peut prendre, et ce que Moshe voulait, il voulait les Erev Rav, c'est vrai. Il avait raison, parce qu'il l'a fait l'Ishma, il l'a fait pour Hachem, il l'a fait parce qu'il pense que la gloire d'Hachem, c'est d'accepter cet enthousiasme qui témoigne quand même que le monde se rapproche d'Hachem. Qu'Hachem, il ne parle pas juste aux copains, c'est pas un monde de potes. La Torah n'est pas un monde de potes. Oui, mais le projet vrai qu'Hachem il a, c'est de dépasser cela, c'est au-delà de cela, d'arriver que l'homme il se construise, que l'homme il devient mûr. Donc, dans la paracha, après la faute et la tchouva qu'on a fait, dans Vayakel Pekudé, là on revient au but. Le but c'est les Bnei Israël, et Ami et Tzivotai. C'est ça le projet. Mais en vérité, on devait passer par une phase de Moshe Rabbeinu. Pas parce que le but, c'était... C'est l'Erev Rav, ça n'a pas été le but. Mais c'était une étape nécessaire où Hachem il a déversé toute sa grandeur, et dans ce sens-là, le Mish traduire un peu la grandeur d'Hachem, il y a de la place vraiment pour le Erev Rav, pour rajouter à quelque chose. Kol Nedivlev, tous ceux qui sont enthousiastes d'Hachem, ils rajoutent quelque chose à la construction. Mais une fois que les Bnei Israël sont assez mûrs, pour avoir mûri les choses, pour avoir compris les choses, pour avoir compris la qualité de se restreindre du Tzimtzum, alors les Bnei Israël, ils construisent quelque chose qui est en vérité le véritable projet. Découvrir que derrière le El Shaddai, c'est Hachem, il se réfugie à l'ombre. La vraie dimension d'Hachem, on la trouve, et bien on trouve beaucoup plus de la dimension d'Hachem à travers le non-dit, à travers l'arrêt, à travers le développement, la compréhension de cet arrêt, d'avoir développé ça. On découvre beaucoup plus de la grandeur d'Hachem, au point qu'après dit Hachem, et je ne m'arrête pas là, et j'irai encore jusqu'à la Torah. C'est-à-dire dans la Torah, il y a une telle grandeur, tu arrives tellement à retrouver, mais c'est dur, il faut travailler comme des dingues pour arriver, et tu sens qu'il y a une douceur plus douce que le miel là-dedans. C'est la manne que tu trouves. Parfois, quand tu travailles quand il faut, et que tu soumets tes midotes, je terminerai juste avec un passouk que je trouve exceptionnel. Dans Tetzaveh,
Dans la paracha de Tzavé, à la fin du Shishi, c'est marqué comme ça. C'est après le Mishkan qu'on devait faire. V'shachanti betor bnei Israël, va'iti lahem l'Elohim, et je résiderai parmi les bnei Israël, et je serai pour eux un Dieu. C'est la fin du Perek Kaftet de Shemot, oui, dans Parashat Tzavé. V'yadu ki ani Hashem Elokehem asher hotziti oton me'eretz Mitzrayim v'shochni betochav. Ani Hashem Elokehem. Et ils sauront alors que c'est moi Hashem qui les ai fait sortir d'Égypte quand je résiderai parmi eux. Quel merveilleux passouk! Quel merveilleux passouk! Le Mishkan, le travail du Mishkan, le but c'était quoi? Qu'ils sachent que je les ai fait sortir d'Égypte. On sait très bien qu'ils nous ont fait sortir d'Égypte. S'ils ne nous avaient pas fait sortir d'Égypte, on n'aurait pas été là. Il y a deux façons de savoir. Il y a une quand on donne des preuves. Mais oui, c'est pas possible. L'Onaïd Sheker, le Vadin, nous raconte une histoire sur son lit de mort de dire aux Juifs qui doivent être des Torah, qui doivent être attachés à Kadobourou et au peuple juif et tout ça. Il y a des preuves, il y a des preuves et des preuves et des preuves. Mais il y a un moment, quand tu vis quelque chose de très fort, tu n'as plus besoin de preuves. Tu vis la chose. Comment tu vis qu'Hachem nous a sortis d'Égypte? Tu pourrais le vivre au début par des preuves et des trucs. Mais quelqu'un qui a besoin de preuves, il a toujours besoin de nouvelles preuves. Quand on se demande, quand on a des questions, on a toujours besoin de nouvelles réponses. Et encore, une réponse ne suffit pas parce que le problème est à l'intérieur. Mais quand tu vis dans le Mishkan, dans la proximité d'Hachem, tu sais par là même. Tu n'as pas besoin de dire j'ai besoin de témoins, j'ai pas de témoins. Je vis la chose qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte parce qu'il nous aime, parce qu'il réside parmi nous.